À l'étranger, la répression se poursuit en Biélorussie où l'une des trois principales opposantes au président Loukachenko a été arrêtée hier. Maria Kolesnikova, 38 ans, était la seule des figures de l'opposition à être restée au pays, à ne pas avoir choisi l'exil. Rémi Bossaron. Oui, et justement, deux versions s'affrontent à propos de son arrestation à la frontière avec l'Ukraine. Les gardes frontières biélorusses affirment qu'elle se trouvait avec deux autres opposants dans une voiture qui fonçait vers la frontière et selon eux, elle aurait été pratiquement jetée de cette voiture comme si ses camarades avaient voulu se débarrasser d'elle. La version ukrainienne est très différente. Selon Kiev, Maria Kolesnikova se trouvait effectivement dans une voiture, mais parce que les autorités biélorusses tentaient de l'expulser. La jeune femme aurait résisté et c'est ce qui lui vaudrait donc d'être aujourd'hui détenue. Cette version semble une suite logique de la disparition de l'opposante signalée hier à Minsk. Ses partisans disaient qu'elle avait été enlevée, embarquée dans un véhicule contre son gré. Une nouvelle tentative d'exil forcé, une habitude du pouvoir biélorusse qui aurait donc ciblé cette fois cette jeune femme de 38 ans reconnaissable à ses courts cheveux platine, une flûtiste professionnelle, polyglotte, devenue une icône de l'opposition par hasard cet été quand le candidat dont elle était la directrice de campagne a été incarcéré. Très à l'aise devant les foules, très à l'aise devant les caméras, elle a donc poursuivi son combat jusqu'à être aujourd'hui en détention, la dernière figure de l'opposition toujours présente sur le territoire biélorusse. Rémi Bossaron pour